Bonjour, on se retrouve dans la nouvelle étape où je vais vous présenter le cash flow plus en détail, la formule et des exemples. Parce que comme je le dis, j'ai vraiment envie que vous passiez à l'action et pour moi il faut des exemples pour que vous compreniez bien comment calculer le cash flow. Donc déjà le cash flow, je le répète, à quoi ça sert? Ça sert à mesurer, à savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire vous avez de l'argent qui sort de votre poche tous les mois. La formule du cash flow. Donc cash flow, c'est en euros et par mois. C'est les revenus locatifs mensuels moins l'ensemble des charges annuelles plus des impôts divisé par 12. Divisé par 12 pour avoir des chiffres au niveau mensuel. L'ensemble des charges, c'est taxes foncières, charges de copropriété si vous êtes en copropriété, mensualité du crédit, entretien et futures réparations, assurance, vacances locatives et frais d'agence si vous en avez. Les impôts, c'est les impôts fonciers sur vos revenus immobiliers. Comme je le dis depuis le début de ce module, ça va être un petit peu dur de les calculer parce que ça dépend de votre situation. Un exemple, on a un appartement qui est vendu 100 000 euros. Le bien se loue 250 euros par mois. Les charges à l'année sont d'un total de 2500 euros. Et on a pris un exemple, les impôts fonciers à l'année sont d'un total de 500 euros. On aura donc en cash flow 250 euros le loyer mensuel, moins les 2500 euros plus 500 euros d'impôts fonciers divisé par 12, donc ça fait 250 moins 250 égale 0 euros tous les mois. C'est-à-dire qu'on est à l'autofinancement. Là, ce bien ne nous rapporte rien, mais ne nous coûte rien. Honnêtement, c'est quand même déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire, c'est bien mieux que la majorité des gens qui achètent de l'immobilier. L'exemple numéro 2. On a un appartement également vendu 100 000 euros, mais là qu'on arrive à louer à 1200 euros par mois. Comment? On a peut-être fait de la colocation, on l'a peut-être divisé en 2 studios, on loue peut-être le garage et l'appartement séparés à 2 personnes différentes. Bon, en tout cas, on arrive à louer 1200 euros. Les charges à l'année sont d'un total de 7000 euros et les impôts à l'année sont d'un total de 500 euros. On aurait, dans le calcul du cash flow, un 1200 euros moins 7000 plus 700 divisé par 12. Donc on aurait 1200 euros de revenus tous les mois, moins 625 euros de charges tous les mois. Ce qui nous fait un cash flow de 575 euros tous les mois. Là, autant vous le dire, c'est une très très bonne opération si vous arrivez à faire ce genre d'investissement. Il n'y a pas photo, plus 575 euros tous les mois, c'est énorme, vraiment. Mais c'est possible. Ne croyez pas que c'est impossible, c'est possible. J'en ai vu beaucoup d'investisseurs faire ça. Ok, le troisième exemple, pour que vous compreniez bien, toujours un bien vendu 100 000 euros qui se loue cette fois-ci 500 euros. Les charges sont également de 7 000 euros à l'année et les impôts sont également de 500 euros. Cette fois-ci, dans le calcul, on aurait 500 moins 7 000 plus 700 divisé par 12 est égal à 500 moins 625. Et donc là, on serait à moins 125 euros tous les mois. Et donc là, on est un cash flow négatif. Pourtant, vous voyez qu'on le loue plus cher que le premier exemple qui était loué à 250 euros. Pourquoi on a moins de cash flow? Parce qu'on a des charges beaucoup plus grandes. Ici, dans cet exemple, on a 7000 euros de charges à l'année. Et si je remonte, on avait 2500 euros seulement de charges dans le premier exemple. Donc, le cash flow, on va voir un petit peu les éléments clés dans l'étape suivante, dans la vidéo suivante, mais vous avez compris déjà que les charges étaient importantes dans le calcul du cash flow. Bon, on se retrouve justement dans l'étape suivante où je vous détaille vraiment les 3 critères les plus importants pour votre cash flow. Allez, à tout de suite.